Jésus de Nazareth, ou plutôt Jésus dans son humanité à Nazareth, est le modèle unique qu'il a choisi. Charles de Foucauld a en effet depuis sa conversion une relation personnelle avec Jésus. Dieu sera pour lui Jésus qui lui parle, Jésus par lequel tout le monde peut être sauvé. Ce Jésus, le frère aîné, universel comme il dira, lui apprend à être frère, à être le plus petit et l'invite à prendre la dernière place. Ce Jésus des mains vides, mais fortes, des mains du Père, qui rappelle à l'ordre. Ce Jésus qui donne de l'importance à chaque être humain dans la vie quotidienne et ordinaire. Le Jésus de l'Évangile qui nous demande d'être frères. Avant de prendre une décision, on voit souvent Charles demander à Jésus ce qu'il faut faire. Le cœur surmonté d'une croix sur sa robe, c'est Jésus dans son cœur. Jesus Caritas, Jésus amour, 2 mots inscrits en haut de chaque page, des milliers de pages, en tête de chaque lettre, des milliers de lettres, sur la première page de ses carnets. Ils sont sa marque, son sceau, l'explication de toute une vie. Ils donnent un sens à chaque geste, à chaque moment de sa vie. L'amour est inséparable de l'imitation. Quiconque aime veut imiter. C'est le secret de ma vie. J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth. Et je passe ma vie à chercher, à l'imiter autant que le peut ma faiblesse. La vie de Charles de Foucauld, un nouveau regard. Je vais vous raconter la vie de Charles de Foucauld, mort à Tamanrasset en Algérie en 1916, il y a plus de 100 ans. Je pourrais vous raconter les choses extraordinaires de sa vie, comme souvent on le fait pour les saints. Mais j'ai choisi de vous tracer le plus simplement possible l'itinéraire de cet homme remarquable au cœur énorme. Comme pour nous tous, son chemin est fait d'errance, d'exploration, de rencontres, d'appels, de transformations, de dépouillements et, au final, d'une vocation qui caractérise l'unité d'une vie sur Terre. Né en 1858, issu d'une famille noble de l'Est de la France, le vicomte Charles de Foucauld avait connu l'enfance d'un orphelin précoce. Il avait perdu ses parents à l'âge de 6 ans, et son grand-père, qui en avait reçu la charge, n'avait pas pu combler ce vide. Élève moyen, ayant perdu la foi, il était entré à Saint-Cyr, puis à l'école de cavalerie de Saumur, pour se préparer à une carrière d'officier. Il avait eu l'honneur de sortir le dernier de sa promotion. Il était doué, mais paresseux et dissipé. La carrière militaire trop disciplinée n'était pas faite pour lui. Sa fortune en héritage lui permettait de savourer les plaisirs de la vie, mais il en gardait un goût amer. En pleine période de la colonisation, il trouve une ouverture dans le début de sa carrière militaire en Algérie. Il est déjà impressionné par ces cavaliers musulmans qui, plusieurs fois par jour, malgré la soif et la chaleur, descendent de leur monture et se prosternent la face contre terre pour la prière. Ce qui le bouleverse, ce sont des musulmans vivant dans la présence continuelle de Dieu. Mais la vie de caserne n'est pas faite pour lui. Pour exister, il a besoin de voyager et d'exercer son tempérament d'explorateur. Ce qui le conduit au Maroc, territoire alors interdit aux étrangers. Il a 25 ans. Après une préparation intense d'1 an à Alger, où il apprend l'arabe pendant 11 mois, en 1883-84, il reconnaît 3000 km d'itinéraire en étudiant et enregistrant méthodiquement les données cartographiques. Son compte-rendu d'expédition est couronné par la Société de géographie. Il entreprend un nouveau voyage d'études dans le sud algérien pour faire des comparaisons avec ses observations marocaines, parcourant à cheval près de 2000 km en 3 mois et demi. Revenu en France fin janvier 1886, il est installé dans un confortable appartement parisien. Il continue à vivre à la saharienne, sans distraction, entouré de ses souvenirs marocains et algériens. Il lit beaucoup mais reste insatisfait. Il désespère de lui-même. Il s'est mis à étudier l'islam, puis la Bible. C'est l'Afrique du Nord qui lui apportera le souffle dont il a besoin. Marie de Bondy,
Sa cousine, qu'il considère comme sa mère, exerce une influence bénéfique. Ce qui était entré dans son âme pendant son enfance n'était pas complètement mort. Il va à l'église sans croire. Puis arrive le jour béni, suite à une rencontre avec l'abbé Huvelin, qui le fait communier. Il demeurera son conseiller spirituel pendant presque 25 ans. Il trouve Dieu dans ce moment de grâce. Cela se passe en l'église Saint-Augustin, un jour de la fin du mois d'octobre 1886. Je suis entré dans ce confessionnal. Quel jour béni, quel jour de bénédiction. Et depuis ce jour, toute ma vie n'a été qu'un enchaînement de bénédictions. Le boulet est parti, dira l'abbé Huvelin. Il est poussé en avant et à partir de cette date, il ne pourra que le freiner. Pour éprouver sa vocation, l'abbé Huvelin lui demande de faire un pèlerinage en Palestine. Il fera un passage à Nazareth. A-t-il eu là l'intuition de ce que sera toute sa vie ? Il est impressionné par la pauvreté du village de Nazareth, où Jésus a vécu tant d'années. Mais Charles revient en France. Il a choisi la vie monastique. Le 15 janvier 1890, il va partir pour la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche. Il a conscience de quitter le monde pour toujours. Il croit maintenant qu'il y a un Dieu. Et il sait qu'il ne peut pas vivre autrement que pour lui. C'est alors s'éloigner le plus loin possible, rompre avec ce qu'il a de plus cher au monde, couper tous les liens qui l'attachent à ce monde. Après quelques mois, il part en Syrie dans un couvent misérable, à Akbès, à la frontière turque. Il n'y trouve pas la possibilité de vivre son idéal de pauvreté dans l'imitation de la vie cachée de Jésus à Nazareth, sur laquelle il a eu le temps de méditer. Il est donc relevé de ses vœux monastiques après 7 années de vie à la trappe de Syrie. On peut voir son tempérament d'une vie du tout ou rien. Sur le conseil de l'abbé Huvelin, il va alors passer 3 années à Nazareth, dans une cabane de jardin au couvent des Clarisses, en solitaire et dans l'abjection la plus complète. C'est son nouveau choix. Il prie, il fait des petits travaux d'entretien de la chapelle, dessine, médite les évangiles, écrit. C'est là qu'il imagine la vie de Jésus, celle que l'on ne connaît pas, les 30 ans avant sa vie publique. Il y finalise aussi ses fondements spirituels et les règlements qui façonneront toute sa vie. Il met au point les règles d'un ordre religieux, ce qui va l'occuper toute sa vie, mais qui ne verra jamais le jour. Mais ce n'est pas là qu'il veut vivre sa vie, même à Nazareth. Il veut retourner au Maroc pour y vivre en moine et non plus en savant. Il est ordonné prêtre à Viviers. Je viens d'être ordonné prêtre et je fais des démarches pour aller continuer dans le Sahara la vie cachée de Jésus à Nazareth. Non pour prêcher, mais pour vivre dans la solitude l'humble travail de Jésus. En attendant qu'il soit possible d'y entrer, il demande à s'établir près de la frontière marocaine, à proximité d'une garnison. Ce sera à Beni Abbès. Il emporte sa règle qui contient toute la perfection qu'il souhaite vivre et voir vivre par d'autres. C'est comme la loi qu'il emporte avec lui et à laquelle il devra se référer toute sa vie. Il faut aller là, non où la terre est la plus sainte, mais là où les hommes sont dans le plus grand besoin. Ce n'est pas un hasard s'il se retrouve à nouveau en pays musulman. Comment comprendre la plaie énorme de la séparation d'avec les siens ? Il y a maintenant 10 ans. Si ce n'est par l'amour énorme qui l'a touché, de par la volonté de Dieu. Déjà à Nazareth, le souci de faire du bien aux âmes, la volonté de se mettre au service réel de l'un ou l'autre, le désir de recevoir le sacerdoce, avait amorcé un changement de direction. Mais c'est pendant la retraite préparatoire à l'ordination que le tournant a été pris. Désormais, il ne s'agit plus d'aller loin pour fuir ou s'éloigner, mais il faut aller à ceux qui sont le plus loin, et sa vie sera une recherche continuelle jusqu'à l'année de sa mort pour se faire le plus proche possible des hommes qui sont les plus éloignés. Il a trouvé Dieu, et il est bien parti dans le désert à la recherche des autres dans leurs différences et leurs distances. À Beni Abbès, il veut que tous le considèrent comme leur frère. Il se trouve sans cesse dérangé par ceux et celles qui frappent à sa porte. Il connaît un va-et-vient continuel entre une présence à Dieu
et à l'autre quel qu'il soit. Il habite une maison qu'il fait appeler la fraternité, qui doit rayonner l'amour. Il est amené à rencontrer ceux qui ne partagent ni son univers religieux, ni sa culture. Et il va leur consacrer son temps, son énergie, non pas de façon condescendante, mais en s'incarnant le plus possible, avec cette blessure continuelle et lancinante de ne pas pouvoir les rejoindre à cette chère dernière place. Vivant au sein d'une population qui ne partage pas sa foi, il aimerait bien leur communiquer la sienne. Il ne fait aucune conversion et célèbre peu de sacrements. Est-il à sa place maintenant ? C'est la question existentielle que chacun peut se poser à n'importe quel moment de sa vie. Quand on est à sa place, les rencontres et les transformations s'enchaînent. Et c'est bien ce qui va se passer pour lui dans les 15 dernières années de sa vie. Il n'est pas seul. Avec tous ceux qu'il connaît, il communique ce à quoi il croit, quelquefois en demandant confirmation. Il leur demande souvent de prier pour tous les humains et tous les musulmans, et pour sa conversion qu'il estime devoir être permanente. Il a conscience de ne pas être un missionnaire comme les autres. Mais Charles, le marcheur, n'est pas encore allé assez loin. Avec son ami le colonel Lapérine, naît le projet de s'installer plus au sud, au sein des populations nomades du Hogar, pour consolider une paix fragile. Cela lui correspond, car être le premier à faire quelque chose est dans sa nature profonde. Il participe aux tournées des militaires de l'année 1904, se chargeant du service médical tant de l'escorte que de la population. En route, il donne, fait des aumônes. Il n'arrête pas de travailler au cours de ce voyage. Il traduit les 4 évangiles en langue touareg pour apprendre la langue. Il n'y a aucun livre en cette langue. Se met une grande consolation que leur premier livre soit les Saints Évangiles. Il indique sur chaque page « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel ». Il écrit dans son carnet un programme pour les voyages futurs de ceux qui viendront après lui. Ces notes nous montrent combien il lui est difficile de sortir de son projet idéal pour proposer à d'autres sa propre pratique et son expérience personnelle. Il avait bien imaginé la vie de Jésus à Nazareth, dans le silence perpétuel à l'image de la vie monastique. Mais dans le désert, il reçoit ce message de Jésus comme une révélation. Pour ce qui est du recueillement, c'est l'amour qui doit te recueillir en moi intérieurement, non l'éloignement des hommes. Il s'agit de l'appel des hommes, ses frères, qui vont l'arracher à sa vie de silence. Cette révélation de 1904 intervient au moment où il vit dans une promiscuité permanente avec des hommes en déplacement sur les pistes du désert. De Beni Abbès, il arrive donc au Hogar, à Tamanrasset, en août 1905 et s'établit avec l'accord de l'Aménokal, chef des Touaregs de la région, Moussa Agamastan, qui deviendra son ami. Ce dernier a fait un choix de paix, tout en étant aussi ami de ceux qui n'adhèrent pas à la colonisation. Toujours Nazareth. Charles de Foucauld va pousser plus loin cette incarnation en se mettant à l'école de la culture et de la langue de l'autre, car c'est lui l'étranger. C'est à lui de faire le pas, en commençant par les premiers balbutiements de l'enfant. Au cours de longues heures, il commence seul le travail titanesque de la confection d'un lexique français touareg. Ce travail lui prendra la majorité de son temps jusqu'à la fin de sa vie, et ce sera toujours une souffrance que de l'interrompre pour les visites régulières que lui feront les nomades et les voisins. Il est toujours dans l'illusion qu'il va finir bientôt. Il renouvellera des sorties avec les militaires dans le désert entre 1905 et 1907. Des milliers de kilomètres chaque fois, dans des conditions identiques. En 1907, il dit que sa vie est nulle. Pourquoi ? Il idéalise trop et n'arrivera jamais à faire ce qu'il s'est fixé. Il se pose en permanence la question de ce qu'il peut faire pour l'autre et de plus, il ne fait pas les choses à moitié. Il a vraiment besoin de changer son regard sur lui. Il est à Tamanrasset et il n'a pas plu depuis 2 ans. Autour de lui, c'est la famine.
Il a tout donné de ses vivres. Il ne pourra pas fêter Noël en célébrant la messe, étant seul. Nous sommes en janvier 1908. Le voici malade et déprimé, presque à la mort, atteint du scorbut. Il a 50 ans. Il n'attend plus rien d'autre que de mourir seul et oublié. C'est alors que les gens, les habitants du village, vont lui sauver la vie en lui apportant le lait des maigres chèvres destinées aux enfants. Lui qui rêvait de donner et de donner encore, reçoit la vie de ceux auxquels il voulait la transmettre. Il vit pour les autres, il est sauvé par les mêmes autres. C'est peut-être l'expérience la plus importante de sa vie. Une conversion intérieure, même s'il n'en a pas eu conscience, et qui va le transformer en profondeur. L'amour est réellement vivant quand il est partagé. La force est aussi dans la faiblesse. Quelle leçon de vie pour lui, pour nous tous. Au plus près des hommes, il travaille à son dictionnaire au rythme de plus de 10 heures par jour, avec en plus les temps de prière et de la messe quotidienne dont il a fixé la durée à 3h45. Prière et travail sont indissociables. C'est sans compter l'accueil des visiteurs et la copieuse correspondance qu'il entretient. Pendant l'année 1912, il écrit 428 lettres à 124 personnes différentes et parmi ces lettres, quelques-unes comportent 17 pages, voire 24 pages. Au cours de la tournée de 1907, il avait recueilli des poésies dans les campements touaregs afin de perfectionner la compréhension de la langue. Toujours Nazareth. Il fait un travail qui le met en relation avec des hommes et des femmes dont il utilise la compétence et la mémoire à l'écoute inlassable et attentive des poésies que récitent hommes et femmes. Des heures, des jours, des mois à corriger ce travail pour obtenir la phrase juste et le sens exact. Avait-il conscience de faire une œuvre d'incarnation missionnaire ? Oui, dans la mesure où il offrait à d'autres un travail achevé qui leur permettrait d'entrer dans une mentalité. Mais c'est d'abord une œuvre d'ouverture à l'autre, de fraternisation, approche la plus vraie et la plus intime de la sensibilité d'un peuple dans sa culture. Il emmène un jeune Touareg, Ouksem, en France. Son acceptation auprès des villageois s'en trouvera renforcée. Il se veut maintenant être l'ami de beaucoup. Il ne parle plus de frère universel. En 1912, il pense avoir presque fini le dictionnaire, mais ce n'est qu'en juillet 1915 que la copie définitive des 2000 pages sera en fait achevée. Il installe pour une courte durée un ermitage à Lassé-Crème pour être au plus près des nomades. Il continue à travailler inlassablement. Sur sa petite table et sur le lit de camp, s'étalent les cahiers et des centaines de feuilles sans cesse relues, corrigées et complétées. Là encore, il sera le premier, en mettant au point les observations météorologiques au Sahara à une telle altitude. Il y séjournera 5 mois. À la fin de sa vie, il ne parle plus de convertir les autres, de les faire changer de religion, mais seulement de travailler alors à leur salut, car Dieu veut le salut de tous les humains. La charité oblige tout chrétien à aimer le prochain comme soi-même, et par conséquent à faire du salut du prochain comme de son propre salut la grande affaire de sa vie. Il considère que les affaires du monde sont aussi les affaires de Dieu. En lisant les lettres qu'il écrit et dans lesquelles il donne son avis, on est étonné par l'universalité des sujets abordés. L'alimentation, la météorologie, la pharmacie, l'agriculture, le tracé des routes, le chemin de fer, la colonisation, le climat, les religions, la vie spirituelle. Ce qu'il écrit dans ses lettres et conseille à certains de ses correspondants nous permet de connaître ce qui le fait vivre lui-même. L'importance donnée à la lecture de l'Évangile reste bien les caractéristiques de la spiritualité que Charles propose à tous. Charles de Foucauld est considéré par tous les musulmans qui l'ont connu comme l'homme de Dieu, le marabout. Cela est certainement le plus beau compliment qui soit. Et c'est bien le marabout qui s'est transformé. Pour lui-même, s'oublier, ce n'est plus rêver de ce que serait sa vocation telle qu'il l'avait conceptualisée dans un premier temps.
c'est se laisser conduire par les événements et les multiples appels qui, au quotidien, l'obligent à donner non plus seulement ce qu'il a, mais ce qu'il est. Il est allé au bout de lui-même, à donner le maximum selon ses capacités. Une grande intelligence des situations, une ardeur infatigable au travail et un génie scientifique pour lui et pour les autres, dans le souci de l'intérêt commun. En somme, il a pris sa place. Il ne regarde pas en arrière, il va de l'avant, coûte que coûte. On peut le voir dans ses yeux, il trouve sa véritable identité. Le 1er décembre 1916, à la tombée de la nuit, Charles est seul derrière les hautes murailles de son Borge, un fortin qu'il avait fait construire pour protéger les habitants des assaillants, car la paix est compromise. Déjà, en août 1915, les réseaux marocains s'approchaient de plus en plus du Hogar. Janet est tombée aux mains des sénoucistes libyens. Ce 1er décembre, 40 hommes, une bande de félagas, ceux qui ne sont pas d'ici, avec le drapeau du sultan de Janet, Armoud, encerclent le fortin. Ils sont venus pour voler les armes et les vivres. L'homme qui a frappé à la porte n'est pas un inconnu. Charles, sans s'inquiéter, ouvre la porte. Une main le tire au dehors. Le voilà à genoux, les poings liés aux chevilles, sous la garde d'un jeune sénouciste. Ce dernier prend peur quand 2 méharistes approchent et tirent. Il meurt sur le coup. Il a 58 ans. Il n'est pas mort en martyr de la foi, comme il l'a jadis souhaité. Le 21 décembre, le capitaine de Laroche peut enfin venir au fortin. Il refait les sépultures et plante une croix de bois sur la tombe de Charles de Foucauld. Il retrouve la lunule, contenant le Saint-Sacrement, dans le sable du fortin. Les pillards, ignorant ce dont il s'agit, l'ont jeté. Cette hostie tombée rayonnait de la présence eucharistique, de la présence réelle de Jésus au milieu du Sahara, au nom de toutes les populations qui lui étaient confiées. Son corps, ainsi que les 3 autres qui sont morts en même temps que lui, sont portés en terre à côté du Borge. En 1929, les restes du père de Foucauld sont transférés à El Goléa, mais le cœur de Charles de Foucauld reste à Tamanrasset, dans son ermitage. Devant Dieu, il se présente les mains vides. En réalité, elles sont pleines, car il a porté les angoisses des uns et des autres. L'inquiétude pour tous est devenue prière d'offrande. Il a appris à souffrir et à aimer. Il peut redire après l'abbé Huvelin mourant « On n'aimera jamais assez ». 3 ans avant sa mort, au moment de quitter la France pour repartir au Sahara, il disait « Comme le grain de l'Évangile, je dois pourrir en terre, dans le Sahara, pour préparer les moissons futures. Telle est ma vocation. » Voici donc une mission qui fait l'unité de sa vie. Ce qui peut sembler étonnant dans sa vie, c'est qu'elle est toute orientée par une même volonté d'action, un même désir d'union à Jésus et un même amour du prochain, alors que les situations sont totalement différentes et que ses options vont souvent en sens contraire de ses programmations idéalistes et l'absolu de son tempérament. Charles de Foucauld nous a montré son expérience de Dieu, qu'il résume dans une lettre à son meilleur ami. Et Dieu est toujours ceux qui le servent. Jamais Dieu ne manque à l'homme, c'est l'homme qui manque si souvent à Dieu. Dans le chapitre 30 de son règlement, on trouve l'injonction suivante pour ceux qui doivent venir à sa suite. Faire régner Jésus et la charité, c'est la mission des petits frères du Sacré-Cœur de Jésus. Ils doivent faire régner Jésus et la charité dans leur cœur et autour d'eux. Leur fraternité, dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, doivent comme lui rayonner sur la terre et y porter le feu. D'autres hommes, des femmes, vont poursuivre son modèle spirituel fondé sur la plus essentielle des passions, l'amour des autres. Son message est universel, il s'adresse à tous, quelle que soit l'origine et la religion. Il nous enseigne à être toujours plus humains, à être ouverts, c'est-à-dire comprendre le monde de l'autre dans sa langue, dans sa culture, dans tous les aspects de son monde. Il nous enseigne que ce qu'il y a de plus important pour un chrétien, mais aussi pour l'homme en général, c'est le désir vrai de fraternité
dans une tension non pas comme un objectif. Bien sûr, les manières d'aimer, de se laisser aimer, de vouloir aimer doivent être continuellement inventées. Mais tous ceux qui veulent accomplir la fraternité que Dieu veut pourront s'inspirer de sa vie dans leur mission. La grande blessure de Charles, qui peut être aussi la nôtre, à chacun et chacune d'entre nous, aura été celle d'un désir d'aimer qui ne peut atteindre sa plénitude. Mais heureuse plaie que l'amour blessé, car elle est aussi un stimulant. Comme souvent dans l'accomplissement d'un grand rêve, Charles de Foucault nous laisse quelque chose d'inachevé et donc un héritage à faire fructifier. Dans l'itinéraire remarquable de cet homme, trop souvent qualifié d'inhumain, de mystérieux ou de fou de Dieu, se trouve en fait une âme simple et une vie extraordinairement humaine. Il est un phare que Dieu a allumé pour nous tous. Il est un saint d'aujourd'hui.